Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage aujourd'hui, donc des lions, ascendant lion et signe lunaire lion pour ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, je voulais vous rappeler qu'il s'agit de tirage général. Donc effectivement, si vous avez la sensation en tout cas que ça ne répond pas complètement à ce que vous vivez actuellement, ou que tout simplement vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas en tout cas à visionner vos vidéos, les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Vous le trouverez dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que le nom des jeux que j'utilise. Allez, c'est parti pour ce mois de novembre 2021 pour vous les lions. Allez. Quels sont les messages pour ce mois-ci, pour le mois à venir? Alors, en première carte, nous avons donc la force, très belle carte, avec un lion, comme par hasard. On va la garder retournée, celle-ci. Hop, bon, ça vous l'avez vu, on a le monde. On a déjà deux arcanes majeures pour vous. Ok, et une dernière carte. Ok, super. Eh bien, dis donc. Alors, on a donc la force, nous avons le roi de denier, donc le monde, le beau monde. Nous avons le magicien, l'ermite, donc là on a beaucoup d'arcanes majeures pour vous quand même, c'est chouette, donc on en a 4, et en d'autres paquets nous avons le 4 de coupe. Donc, avec ce 4 de coupe, on est quand même dans des énergies de trouver aussi un équilibre dans nos émotions, dans nos ressentis, dans voilà ce qui nous traverse, ce que vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu, mais c'est comme si on vous invitait vraiment à vous concentrer sur autre chose que plutôt que sur ce qui vous mine, vous voyez. En tout cas, j'ai l'impression, au vu des cartes qui sont sorties, pour vous, là, les lions, on a cette idée en tout cas avec donc la force, et même, je dirais même avec le roi de denier, on va les associer ces deux cartes. Avec donc la force, on a quand même cette idée de puiser en soi, vous voyez, justement cette force, ce courage aussi peut-être pour affronter certaines choses ou des situations qui peuvent être compliquées. C'est comme si aussi accompagné de ce roi de denier, on a besoin de structure, on a besoin aussi de choses peut-être rassurantes, de choses un peu carrées pour vous permettre aussi de peut-être, pour revenir sur ça, d'être moins perdu. Vous voyez, vous sentir peut-être moins effectivement perdu. Ce que je ressens dans tous les cas, c'est que vous avez cette force en vous pour continuer, pour affronter ce que vous devez affronter, puiser en vous. N'hésitez pas effectivement à, si besoin, je ressens d'oser vous garder des moments pour vous ressourcer. Mais je sens qu'avec votre force intérieure, vous allez être prête à affronter des choses, mais vraiment de manière positive. Le roi de denier, il vient quand même nous rassurer, il vient nous apporter des bonnes nouvelles, qu'il ne manque rien chez soi, vous voyez, que financièrement ça va aussi, ça tient la route. Peut-être que vous aviez des inquiétudes par rapport à ça, à votre foyer en général, ou à votre côté professionnel, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs on le voit, on continue avec le monde. La carte du monde qui est quand même là qui est la carte centrale du jeu. Donc on est quand même dans des énergies où vous arrivez à vos fins, vous arrivez effectivement à concrétiser ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs vous avez, comme je vous disais dès le départ, cette force intérieure pour vous permettre de continuer à avancer malgré peut-être l'adversité ou les problèmes, les obstacles, vous voyez. Le monde vient quand même aussi vous apporter cette récompense suite à votre dur labeur, vous voyez. On a cette idée d'aboutissement. C'est comme si enfin vous connaissez, je dirais, le dénouement d'une situation, vous voyez, qui va vous permettre d'arriver au terme, je dirais, d'une aventure, et donc de puiser aussi d'où aussi la force que vous avez d'arriver au terme de tout ça, pour vous permettre, déjà, soit suivant la finalité, mais en général quand même c'est une carte très positive, le monde, donc on arrive enfin à cet aboutissement peut-être personnel aussi, si c'était un cheminement personnel, pour vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Et on le voit d'ailleurs, la suite logique c'est le magicien, enfin en tout cas dans la suite on a le magicien qui vient nous dire, voilà, peut-être que vous avez atteint cet objectif-là, vous avez atteint en tout cas ce palier-là,
Et alors, et en même temps, vous avez du coup les clés en main pour voir comment faire évoluer une situation, pour voir vous, ce que vous voulez faire pour vous, ce que vous voulez actionner. Parce qu'on va vous demander quand même, c'est ce qui vous est demandé d'aller vous engager. Quand je dis vous engager, c'est aller vous lancer, aller dans l'action. Vous voyez, c'est lancer une action qui vous est propre, qui vous appartient en fait. C'est pas de suivre les choses, de pas suivre les flots, mais de faire quelque chose pour vous. Vous voyez ce que je ressens. Et en même temps, vous voyez, on a l'ermite qui vient contrebalancer, parce que le magicien, c'est quand même une énergie, justement, on actionne, hein, on entre dans le concret. Et l'ermite, on est plus dans le retrait, là, pour le coup, ou dans l'introspection, à chercher des réponses intérieurement pour pouvoir après les sortir, je dirais, les mettre en lumière et avancer, je dirais, vraiment dans votre cheminement. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu contradictoire, hein, vous me direz. Ça, j'entends, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord même. mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est peut-être faux à dire, mais c'est comme si l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que sans votre période d'introspection, vous n'aurez pas toutes les clés en main pour avancer dans la voie que vous voulez. Voyez. Donc dans tous les cas, même si vous avez les clés en main, avant de vous élancer complètement, il vous sera demandé de faire ce travail intérieur, peut-être de vous mettre un peu en pause. D'ailleurs, tel je vous le disais là, il me semble aussi de savoir vous régénérer, vous ressourcer avant de vous relancer dans une action. Je pense qu'il y a quand même un besoin de cet ordre-là pour que vous puissiez être vraiment plus à même d'affronter ce que vous avez à affronter pour le coup. J'espère que vous me comprenez, j'espère que c'est pas flou pour vous, mais en tout cas, voilà, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous arrivez à un aboutissement d'une situation, en tout cas vous arrivez au terme d'une situation pour laquelle vous avez œuvré, pour laquelle vous avez été effectivement, vous avez mis beaucoup d'énergie, et en même temps, c'est là où c'est comme si vous arrivez à un aboutissement, mais qui vous amène à un renouveau, à un nouveau départ. Voilà, c'est ça en fait. On va... un aboutissement pour un nouveau départ. Je me le note pour le titre de la vidéo. Allez, on continue avec le Lenormand. Allez. Pour donc les lions. Ok. On a le balai, la clé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le livre. Ok, les oiseaux. Et en premier lieu, donc nous avons les poissons. Ok. Les poissons, donc le balai. Alors, la clé, le livre et les oiseaux. Et en doute pas qui, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, donc le travail, hein, peut-être pour certains, ça peut être le travail, la recherche d'indépendance pour d'autres aussi. Savoir comment, d'où aussi ça peut faire un lien avec l'ermite, hein, l'indépendance. Avoir en gros... c'est ce besoin de liberté aussi, vous voyez, peut-être que ça peut ressurgir pour vous, mais on le sent quand même quelque chose qui peut vous tracasser, peut-être d'ordre financier, effectivement. Moi ce que je ressens, c'est que d'ordre financier, il y a quelque chose qui peut vous interpeller dans le sens, peut-être vous poser des questions, vous inquiéter, vous voyez, dans ce sens-là, mais pourtant on vous dit ne vous inquiétez pas, on a cette clé, en tout cas, et ce livre, on le sent qu'il va y avoir des informations, comme des révélations, des nouvelles informations que vous n'aviez pas, qui vont vous permettre d'avoir un déclic, parce qu'on le voit, hein, avec ces oiseaux, il y a des messagers qui vont venir vous donner des informations, en tout cas, pour y voir plus clair dans votre situation aussi, vous voyez, pour vous permettre de vous donner des clés dans votre avancement. Voilà, je ressens comme ça. On continue un message conseil. Allez. Là, ça fait beaucoup. On va garder la première, qui est donc l'amour est important. Donc on a avec cette énergie, avec cette carte, on est dans l'énergie, en tout cas, de mettre de l'amour aussi, et de voir l'amour autour de soi, mettre l'amour dans
dans nos actes par exemple, et être empreint d'amour. Alors moi ce que j'irais même plus loin, vous voyez, être vraiment aussi dans des ouvertures, des énergies d'ouverture de cœur, d'amour, être vraiment dans ces énergies-là. Moi j'ai l'impression que c'est comme si vous pouviez en manquer ou peur d'en manquer, vous voyez, et on vous dit non, pourtant il est autour de vous, il est là, donc ne vous inquiétez pas. Sachez qu'en tout cas c'est ce qui prime en tout cas, et ce qui est bon de primer, de faire primer dans vos choix, en tout cas dans ce que vous souhaitez entreprendre. Hop, on continue. Avant, donc là, dernier message avec l'oracle La Magie au quotidien, et après on va aller, on va faire le tirage au choix comme d'habitude. Comme tous les mois. Allez, c'est parti pour les lions. Et nous avons, eh bien, vous voyez, c'est marrant, hein, on a je fais une activité seule avec moi-même. Donc on est dans cette idée quand même de l'ermite et aussi d'indépendance, de se retrouver soi. Donc je pense que quand même c'est important pour vous ce mois-ci de vous retrouver vous-même. Je pense que c'est là où vous allez avoir des réponses, des révélations aussi pour vous. C'est comme si vous aviez œuvré jusqu'à présent pour vous, pour votre foyer, pour les autres, et là il y a un besoin de se retrouver soi. Donc vous voyez, je comprends mieux, parce que quand même il y a plusieurs cartes dans ces énergies là, du fait d'agir pour soi aussi, en se préservant de l'entourage ou de voilà de tout environnement, hein. Mais en tout cas voilà, je pense que c'est important pour vous d'être dans l'énergie aussi, de penser à vous. Voilà, je vous retrouve de suite donc avec le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc j'ai donc deux pierres. Donc on a l'œil de tigre d'un côté et le cristal de roche de l'autre. Donc je vais faire comme d'habitude, prendre 3 cartes pour chaque pierre. Vous pendant ce temps-là, pensez à une question, quel que soit le domaine pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Donc comme vous pouvez voir, c'est un oracle qui a un côté à l'endroit, à l'envers. Donc avant que je vous fasse la lecture, en tout cas, je vais vous faire une lecture, mais si vous voyez, vous, d'autres messages qui vous parlent par rapport à votre situation, écoutez-vous, d'accord? Allez, c'est parti. Elle était comme ça, on va la garder comme ça, donc l'œil de tigre. Allez, c'est parti. Ok. Cristal de roche. Ok. Allez, ok. Donc pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, nous avons burn out, donc on va dire grosse fatigue. On a hiver et nous avons attente. Donc là, on voit clairement que vous êtes dans des énergies de pause où il ferait bon même de penser à vous. Vous voyez, de vous régénérer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. J'ai la sensation que même si vous attendez quelque chose, de toute façon, ça ne viendra pas parce que là, vous êtes en attente. Mais je pense que c'est plutôt même positif pour vous parce que la carte, enfin en tout cas le message burn-out, moi ça me fait penser vraiment à être grosse fatigue, à être vraiment voilà pas bien. Donc et l'hiver de toute façon, en hiver on est dans une période où les choses sont gelées, mettent du temps à arriver, vous voyez. Donc je pense que mettez ce temps à profit pour vous ressourcer, en tout cas pour prendre soin de vous et vous reposer. D'accord? Osez vous mettre même en priorité. Allez, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, nous avons donc on a un appel, un contact, fatalité, quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, gain d'argent. Eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle en fait finalement. Je rigole mais voilà, c'est peut-être que sur un coup vous risquez de penser que c'est une mauvaise nouvelle, mais vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc effectivement gain d'argent, pourquoi pas. Peut-être voilà une promotion, peut-être effectivement un gain à un jeu ou autre, ou héritage, puisque bon ça peut être vraiment au sens large là finalement un gain d'argent, mais toujours est-il, ça va être une bonne nouvelle, même si au début vous risquez quand même peut-être de tiquer, d'avoir peur, je sais pas, mais dans tous les cas on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est positif. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, chers lions, et je vous dis à très vite, au revoir.